Seigneur.
tu es là. À toi soit toute la gloire éternelle, tu es Dieu. Alléluia. Nous acclamons le vainqueur, Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu. Alléluia. On acclame Jésus, on acclame, on acclame, on acclame. Il est Dieu. Alléluia.
pour ces moments de louange passés dans ta présence. Nous croyons que tu es là, Père. Nous croyons, ô éternel Père, que tu vas encore faire une chose nouvelle dans nos vies ce soir. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci pour ces moments. Merci, ô Dieu Père, pour mon frère que tu as disposé ce soir afin de venir écouter ta parole. Seigneur Père, toi qui es le Dieu des brèches, nous comptons sur toi afin que Père, nous puissions voir éternel cette confirmation dans nos vies et que toute la gloire te revienne. Bien-aimé, pendant que tu acclames ton Dieu, je vais inviter le pasteur Rodi, Acclame ton nom, une femme qui a sauvé et qui sait que ces moments, c'est le moment de transformation et de parler en début. Amen. Encore prière, nous avons fait aujourd'hui dans notre deuxième jour du séminaire, je te donne les mêmes consignes. Amen, amen. La première, c'est de te rassurer que ton téléphone est dans mode vibreur ou silencieux, parce que nous ne voulons pas être perturbés durant ces moments, nous voulons être connectés au royaume des cieux. Amen, amen. Donc rassure-toi que ton téléphone est vraiment en mode silencieux ou vibreur. Et lorsque cela est fait, alors à partir de cet instant, tu peux maintenant appliquer la deuxième consigne que nous avons reçue également hier, à savoir prier pour les dispositions de ton cœur. Parce que la parole qui va être libérée n'est qu'une sémence, qui lorsqu'elle va trouver en toi une terre bien apprêtée, un cœur bien disposé, elle portera le fruit escompté, c'est-à-dire elle accomplira ce que le Seigneur a résolu pour toi, à savoir confirmer sa parole dans ta vie pour t'entrer dans ta nouvelle saison. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier pour l'état de ton cœur, que l'Éternel te dispose au nom de Jésus, prions. Notre Père et notre Dieu, ce soir, nous voulons disposer nos cœurs à ta grâce, à ta visitation, à ta manifestation. Nous croyons que tu ne nous as pas attirés en ces lieux par hasard. Nous ne croyons pas, Père, que ce programme a été le fruit des hasards, mais plutôt le fruit de ta volonté parfaite, au travers de laquelle tu as résolu accomplir un dessein, au travers de laquelle tu as résolu transformer l'unité. Oui, éternel notre Dieu, ce thème est donc la confirmation de la nouvelle saison. Laisse que ton action se confirme dans la vie de ton serviteur, dans la vie des ta servantes, dans la vie des noms, dans la vie d'une femme dans ces lieux, des jeunes hommes, parce que tu as dit dans ta parole, nul ne vient dans ta présence et ne repart au milieu de eux. Laisse que ton action se délecte, laisse que ton mouvement soit palpable et véritable en esprit et en vérité, et que l'empreinte de ta main, l'empreinte de ta voix soit manifeste, Père, dans le nom puissant de Jésus. Venons ramener captifs en obéissance au mon Dieu, toute pensée, Père éternel, mon Dieu, qui est contraire à ta volonté. Seigneur Père, nous ramenons tout raisonnement captif à ta volonté, à ta parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de toute action contraire à toi, qu'il se taise maintenant dans le nom de Jésus. Que seul le Saint-Esprit est vrai, que le Saint-Esprit trône maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Si tu as signé de prière et de prière, nous voulons recevoir notre deuxième orateur, celui qui a reçu la grâce et le mandat de proclamer les oracles de ta vie. Acclamez fort le Seigneur de Dieu, de l'inviter, nous recevons ensemble le pasteur, Carter et Gustavo, pour l'oration. Soyez bénis. Et le plusieurs, vous êtes un peuple béni. Et je crois que ce soir, Dieu fera quelque chose de particulier avec toi. Alléluia. Alors, pour le moment, on va aller rapidement parce que nous sommes pris par le temps. Je voudrais d'abord saluer tous les hommes de Dieu qui sont là, ainsi que l'ange de cette église. Alléluia. Et tous ceux qui prient, qui élèvent leur voix afin que cette œuvre avance. Je voudrais en même temps rendre gloire à Dieu pour l'ange de ministère qui est le révérend Médard Mambeda, qui a bien voulu que je prenne part, alléluia, à ce moment. Alors, je voudrais que ma fille nous donne un chant d'adoration, parce que je voudrais un petit peu rentrer dans quelque chose de particulier. Ainsi
sur Je ton voudrais que tu sois sensible au mouvement de l'esprit. tu règnes à jamais. Parce que quelque chose commence. Élevé Alléluia. au-dessus de tout l'univers, Il est au-dessus de tout. à jamais. Assis sur ton trône de gloire, tu règnes à jamais. Élevé au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Assis sur ton trône de gloire, tu règnes à jamais. Tu es élevé au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Assis sur ton trône de gloire, tu règnes à jamais. Tu es élevé au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Je te bénis. Je te rends toute la gloire. Merci pour ce temps. Amen. 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 Alléluia. Alors, je bénis l'Éternel pour ce temps de réveil, ce temps de restauration, temps de réveil parce que ce sont des temps d'enseignement. Et l'enseignement révolutionne un homme. L'enseignement bien-aimé pousse un homme à se révolutionner. Les temps de restauration parce que tout homme dans sa vie a besoin d'être restauré, a besoin d'être guéri. Alors je voudrais dire que ce soir tu seras édifié par la grâce du Seigneur. Et hier je bénis Dieu pour la servante de Dieu qui a commencé quelque chose de particulier, qui a semé une parole et ce soir nous allons pouvoir continuer. Alléluia. Alors ce soir je vais essayer de me mettre sur le banc, sur le thème. Je voudrais que nous avions un autre thème qui est celui de la confirmation de la nouvelle saison. Alléluia. Et de cette confirmation de la nouvelle saison, je dirais un petit sous-thème, la voix du sang. Alléluia. Je vous prie de vous asseoir. Je vous prie de vous asseoir et nous allons partager quelque chose ensemble. La confirmation qui est semblable à un acte. Lorsqu'on est face de manière judiciaire, lorsqu'on est face à un justiciable, ce que nous voudrions voir, c'est l'acte, c'est l'effet. Alléluia. Or, nous parlons d'une nouvelle saison. Des temps qui peuvent se produire. Des années peuvent passer. Un changement d'année, de saison. Et les saisons peuvent se multiplier et rester la même personne. Alléluia. Et rester dans la même condition. Et je disais que je vais tirer un sous-thème, la voix du sang. Dans le livre de Genèse 4, à partir du verset 8 à 10, la Bible nous parle de cette belle histoire. C'est l'histoire de Caïn. La Bible révèle qu'Abel et Caïn vont offrir des offrandes. Ils vont offrir des offrandes à Dieu. Et la Bible révèle et dit ceci: Dieu va approuver l'offrande d'Abel et non de Caïn. Et
la poursuite de ce passage nous dit ceci. Ce que Caïn va tuer son frère, et la Bible nous dit ceci, la voix du sang de ton frère crie vers moi. Qui parle, c'est Dieu. Qui parle, c'est le Seigneur. Qui parle, c'est le Créateur de toutes choses. Quelque chose s'est produit. Dieu dit que la voix du sang de ton frère crie vers moi. Je suis venu te dire que le sang qui est dans ta vie, le sang qui est dans tes gènes, le sang qui est dans ton corps, est un véhicule, bien aimé de manière scientifique. Aujourd'hui, c'est prouvé, bien aimé. Alléluia. Même si tu n'as pas souffert de la tuberculose, l'aïeul de ton grand-père, s'il a souffert de la tuberculose, même après 10 années, 10 générations, on te dira, c'est à cause de tes aïeux. Alléluia. Alléluia. La voix du sang. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui, le sang parle, le sang crie, le sang de ton grand-père, le sang de tes aïeux, le sang bien-aimé, ça parle et ça peut-être que ça crie encore vers toi. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup traversent des difficultés, traversent des problèmes, des barrières qui sont en face, des limites qui sont en face, qui ne peuvent traverser. C'est tellement à cause de la voix du sang. J'ai eu l'occasion de rencontrer une femme. Cette femme dans son jeune âge, elle a fait un enfant. Cette jeune femme, au moment de l'accouchement, un monsieur, pendant qu'elle était à la route, en train d'attendre le véhicule, parce que c'était le moment d'accoucher, bien aimé, et pendant qu'elle attendait le véhicule, un autre véhicule est venu garder, un véhicule a gardé, bien aimé, et celui qui était à l'intérieur, c'était un blanc, et il l'a pris, il dit, ma femme, monte, je vais t'accompagner, et elle était gênée, parce qu'elle était accompagnée de la mère, bien aimé, de son ami, et ils sont montés quand même, ils sont arrivés à l'hôpital, le blanc a tout payé, il a payé l'hôpital, elle ne connaissait pas le blanc, elle n'avait jamais vu le blanc, mais elle a payé l'hôpital, et elle l'appelait, il lui disait, ma femme, et il l'a payé, il a laissé 500 000 au chevet du lit. Écoutez, la voix du sang, lorsqu'elle est partie à la maison, elle a fait savoir à sa mère, et la grand-mère est arrivée, elle dit, dis-moi, qui tu as vu? Il dit, j'ai vu un blanc. Comment il était? Donc elle a expliqué. Et sa grand-mère dit, c'est le père de ma grand-mère. Le père de ma grand-mère, c'est un forestier, un blanc. Dieu te le prie. Alléluia. Alléluia. La voix du sang. J'ai vu les femmes ne pas faire d'enfants. Parce qu'il a été dit que tu n'enfanteras pas. Parce qu'il a été dit que tu peux te marier. Tu ne connaîtras pas le bonheur du foyer. J'ai vu des hommes travailler et ne jamais connaître le bonheur bien aimé de recevoir de l'argent entre leurs mains. Alléluia. Alors, sache que Dieu est le Dieu de temps et de circonstances. Et le Dieu des saisons. Et comme disait la servante de Dieu, dans toute saison, il y a le combat. Il n'y a pas de victoire sans combat. Alléluia. Alléluia. Donc, en termes général que nous savons, c'est la confirmation par la nouvelle saison. Alléluia. Et là, on va prendre un passage, celui de 2 Samuel 9. Parce que nous ne sommes plus par le temps, vous irez lire. 2 Samuel 9 à partir du premier verset. Jusqu'au verset 15. C'est l'histoire d'un homme appelé Mephibosheth. Quelqu'un peut nous faire la lecture, peut dire? On va lire ce passage.
Allez-y, 2 Samuel 9, Verset. à partir du premier verset. Il est écrit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il lui répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit, ô roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Verset 5. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth est, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Amen. Amen. Donne un amen vitaminé. Alors, nous avons ici l'histoire, bien-aimé, de Mephibosheth. Mephibosheth est le fils de Jonathan. Jonathan, qui est le fils de Saül. Saül, qui est le premier roi d'Israël. Alors, Jonathan était le prince. Alors, comme bien-aimé, dans la Bible, la royauté va de père en fils, alors Mephibosheth était automatiquement aussi. Jonathan étant mort, ça veut dire qu'ils ont automatiquement Mephibosheth qui prenait la place. Alléluia. Or, le nom Mephibosheth signifie arracher la honte, détruire la honte, exterminer la honte, l'enlever au milieu de nous, chasser la honte. C'est le nom bien-aimé de Mephibosheth. Lui, bien-aimé, qui était un prince, bien-aimé, en devenir. La Bible révèle et dit qu'il bien-aimé à l'âge de 5 ans, pendant qu'il y a eu guerre, pendant que le père est mort, lorsque la nounou a pris bien-aimé cet enfant et qu'elle était en train de courir, elle va tomber avec l'enfant et Mephibosheth va perdre les 2 jambes, il va perdre les 2 jambes bien-aimé. Lui qui était roi, lui qui était prince, lui qui était un roi en devenir, lui qui avait connu le sommet. La vie a des surprises. La vie a des surprises. Ne te moque pas de celui qui te moque. Alléluia. Mephibosheth et David va devenir roi. Quand il devient roi, un des fils de Saül, appelé Ishmael, qui signifie homme de honte, va s'opposer à David pendant 2 ans. David, bien-aimé, était le choix de Dieu, mais Ishmael était le choix des hommes. Et pendant 2 ans, Ishmael, bien-aimé, régnait le plan des hommes comme notre nation. Il dirigeait 8 provinces. Et David, qui était le choix de Dieu, dirigeait une province. Pendant 2 ans, David, il a fallu combattre pour, bien-aimé, remporter, être au sommet, arriver à la gloire, arriver à la dimension que Dieu l'avait prévue. Comme la servante de Dieu disait hier. Alléluia. Alléluia. À ce temps, la Bible révèle que David, lorsqu'on va lui construire son palais,
En voulant rentrer, ses ennemis vont lui dire que tu ne rentreras pas ici. Ce sont les aveugles, ce sont les boiteux qui vont te repousser d'ici. Il arrive le fait que David doit prendre une décision, doit prendre un décret. Qu'aucun aveugle, aucun boiteux ne rentrera dans mon palais. Il y avait une interdiction déjà. Alléluia. Et je voudrais vous dire qu'en ce temps, bien-aimés, les infirmes, on les mettait à part. Tous ceux qui avaient bien-aimés, on les mettait de côté. On partait les mettre à part. Ils étaient éloignés. Même dans notre société, bien-aimés, lorsque tu as quelqu'un, un frère, une sœur, ça devient une honte. Mais à l'époque, on les mettait hors de la vie. Mais Mephibosheth a eu cette grâce. Alléluia. Et la Bible nous révèle. David va se souvenir. David va se souvenir. Je suis venu de te dire que les hommes peuvent t'oublier. La famille peut t'oublier. Mais Dieu ne t'oubliera pas. Dieu ne t'oubliera pas. Peut-être que tu es une femme qui pleure, un homme qui pleure. Tu lui as fait du bien autour de toi. Tu as fait du bien dans la famille. Tu as fait du bien dans l'entreprise. Mais on t'a remercié comme un malpropre. Je suis venu te dire ce soir que Dieu ne t'a pas oublié. Oh, j'annonce un coup de fil pour toi. Un coup de fil pour toi. La Bible nous amène un bien-aimé. Mephibosheth ne s'attendait pas. Et on est venu le prendre. Lui qui était handicapé, bien-aimé. Lui qui n'avait plus l'espoir d'être un jour dans le palais. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu de miracles. Il est ta personne. Le Dieu de David est devenu ton Dieu. Celui qui ouvre toute porte. Il t'ouvrira le porte. Il t'ouvrira le porte. Il t'ouvrira le porte. Celui qui a béni David te bénira. Celui qui a béni les te bénira. Celui qui a ouvert le porte de notre prophète t'ouvrira le porte. La nouvelle saison, ça a été une nouvelle saison pour Mephibosheth. David dit, y a-t-il quelqu'un qui reste encore? Et là, l'histoire de Mephibosheth m'amène à penser à Bartimée, qui était un aveugle, un mendiant. Et pendant que je suis passé, David a un bien décret que les aveugles ne rentreront pas. Mais une chose, c'est que David, de tout son règne, n'a pas pardonné aux aveugles. Il a pardonné aux paralytiques, mais jamais aux aveugles. Et pendant que Jésus était en train de passer, pendant que Jésus était en train de marcher, la Bible dit que Bartimée a dit, fils de David, quand il est assis sur le trône de David, quand il y a la continuité de David, quand il est au sommet de la gloire, quand il pardonne tout péché, quand il pardonne toute iniquité, aie pitié de moi, je suis venu te dire ce soir que le Dieu de gloire, le Dieu de miracles, le Dieu tout-puissant, peu importe ce que tu as commis hier, peu importe ce que tu as fait hier, il pardonne tout péché, il pardonne tout péché, il pardonne tout péché, les péchés de tes grands-parents, il est capable de briser ce soir, il est capable de te pardonner ce soir, il a dit que le maître à Bartimée, viens, et ceux qui étaient à côté, on dit Bartimée, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, bien-aimé, je voudrais te dire, je t'entends dire qu'il y a un coup de fil pour toi, dans tout le long de cette semaine, avant que ce mois ne termine, on t'appellera au nom de Jésus, on t'appellera au nom de Jésus, on t'appellera au nom de Jésus, alléluia! La voix du sang. Ishbot
règne sur 8 provinces à cause de la voix du sang. Parce qu'il était fils du sang. Parce qu'il était le fils de Saül. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y a point de rémission de péché sans infusion de sang. Dieu est amour. Jésus t'aime. Alléluia. Jésus t'aime. Je voudrais que tu le réalises ce soir. Ne viens pas à l'église simplement pour venir écouter. Pour qu'on dise que non, toi aussi tu vas à l'église. Jésus change les temps et les circonstances. S'il a changé la vie de Bartimée, il est capable de changer ta vie. S'il a changé la vie d'Élémée de Mephibosheth, il est capable de changer ta vie. Alléluia. Alléluia. J'allais les dire. Seigneur, merci. Tu nous dis. Nouvelle saison. C'est ce que nous voulions voir. Tu veux vivre la confirmation. La Bible dit que Jésus poussé par l'Esprit Saint, poussé, l'Esprit l'a poussé pour toi. Et ce qui est bien, c'est qu'il était en accord avec cela. La nouvelle saison passe par une prise de conscience. Il faut une prise de conscience. Prise de conscience par rapport à ta vie. Parce que si nous parlons de la nouvelle saison, de la confirmation de la nouvelle saison, alors il faut que chacun fasse un bilan. Amen, amen. Quand tu te regardes, quand tu regardes ton christianisme, alléluia. Est-ce que tu es capable de t'acclamer ce soir? Je pensais que ceux-là qui croient que je le suis allaient acclamer. Que tu allais t'acclamer toi-même. Parce que tu crois que le Seigneur est en toi. Jésus dit, le diable viendra et il ne trouvera rien en moi. Le diable viendra. On va te critiquer, mépriser, raconter certainement des histoires sur ta vie. Tu fais ceci, tu fais cela, peut-être pas à la famille, dans la famille. Mais que toi, dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on t'accuse, Jésus dit, le diable viendra
il ne trouvera rien en moi. Alléluia. La nouvelle saison est dans le comportement. La nouvelle saison est dans le service. La nouvelle saison est dans le travail. La nouvelle saison, ce n'est pas seulement le miracle dont nous recherchons. Le travail dont nous voulons. Les enfants dont nous voulons. La nouvelle saison, le service dans la maison de Dieu. Parce que Dieu a mis un talent en toi. Dieu a mis un don en toi. Alléluia. Parce que dans le livre de 2 Corinthiens 6, à partir du 1er verset 2, la Bible dit que vous avez reçu la grâce. Ne pas fouler cette grâce. Ne pas fouler la grâce de Dieu. Le don que Dieu t'a donné, le don que Dieu a mis en toi, ne foule pas ça au pied. Ne mets pas ça de côté. Lève-toi, travaille. Que sais-tu si c'est au travers de ce don que Dieu te lèvera? Que sais-tu si c'est au travail de ta louange que tu connaîtras la gloire? Que sais-tu, frère, si c'est au travers de ton intercession que Dieu va te visiter? Que sais-tu, bien-aimé? La nouvelle saison. Après du soir, sur la colline, j'ai vu Jésus loué sur nos proies, avec un regard plein d'innocence. Oh, pourquoi ce regard, je ne l'oublierai. Ce regard, je ne l'oublierai jamais. Jésus a versé son sang pour toi. Jésus a versé son sang pour toi. Pour toi qui es là. La Bible dit que le sang de Jésus, la voix du sang, le sang de Jésus, crie mieux que le sang d'Abel, crie mieux que le sang de tes parents, crie mieux que le sang de ton grand-père, crie mieux que le sang de ta grand-mère, qui met des limites devant toi, qui met des limites devant toi, que tu ne peux pas travailler, que tu ne peux te marier, que tu ne peux enfanter, que tu ne peux voyager, que tu ne peux, de manière sociétale, de manière académique, de manière familiale, maritale. Le sang de Jésus est au-dessus bien-aimé de tout sang. Je disais, j'avais des têtes, quelque chose s'est passé. Une nouvelle ère avait sonné bien-aimé. Oh, j'avais des têtes. Pour la première fois, il va avoir rime bien-aimé. Dans le jardin des têtes, un animal va être tué. Bien-aimé, ce qu'il s'était jamais fait, ce produit au jardin des têtes, le sang a été versé. La Bible dit, c'est l'homme des choses à venir. C'est l'homme des choses à venir. L'animal, bien-aimé, quand on l'a tué, la Bible dit, et revient, qu'on a pris la peau de l'animal, on a pris la peau, bien-aimé, qui est le symbole du vêtement, on a arraché cela à l'animal, bien-aimé, pour revêtir Adam, pour revêtir Ève. Hey, frère! Alléluia! La Bible dit que Joseph, on l'a retiré son manteau de gloire que son père avait confectionné. Jésus, pendant qu'on l'a mené à la croix, on a retiré son vêtement bien-aimé, symbole de gloire, de richesse, de puissance, d'autorité. Ils se sont partagés. Aïe, aïe, aïe. Ils se sont partagés. Et la Bible révèle que Jésus, l'agneau immolé, ses amis ont été enlevés, qui est aimé pour faire de toi, qui est un pauvre et riche, pour faire de toi, qui est malade, énormément de santé, pour faire de toi,
bien-aimé, avec son sang, bien-aimé, dans le temple, il y a une confirmation. La confirmation que tu es sauvé, que tu es sauvé, que le plan de mariage, que le plan de l'élévation. Alléluia. Jésus. Et donc avec son sang, la confirmation de la nouvelle saison, que c'est fini les souffrances. C'est fini, bien-aimé, les souffrances. Tu es venu ce soir. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être comme cette jeune femme. Oh, bien-aimé, qu'un esprit était en train de suivre jusqu'à l'hôpital. Les gens pensaient que c'était un vivant. Oh, c'était mort. Oh, c'était mort. Peut-être que tu te sens poursuivi par les morts. Bien-aimé, je croisais une jeune femme. Hey, frère, dans son jeune âge, à l'âge de 14 ans, bien-aimé, la copine de sa mère a osé lui chiffler au dos quand la jeune fille a crié. Hey! Cette femme s'est retrouvée au sol. Et pas n'importe quelle femme. Regarde la posture de la femme. Parce que cette jeune fille était possédée des esprits. J'ai eu l'occasion de rencontrer une autre, j'ai dit, papa, mon mari me tape. Je suis obligé de supporter. Parce que je sais aussi le jour, j'ai du mal, j'ai du même en bas. C'est-à-dire, si je mets sa tête ici, même ses deux heures, toute la journée, il ne bougera pas. Dieu est capable de sortir de là. Beaucoup de femmes se marient. Beaucoup d'hommes ne se marient pas. Vous êtes vous-même des destructeurs de vos foyers, de vos vies. Parce qu'il y a des choses que vous avez héritées. La voix du sang. Alléluia. Alléluia. Nous avons laissé un pasteur ici. Sa femme, lorsqu'elle se fâchait, elle brisait tout dans la maison. Elle cassait tout, bien aimé. Alors il reprenait tout à zéro. Pendant combien d'années? Rencontre les hommes de Dieu. Et un travail va être fait dans ta vie. Raconte, bien-aimé. Je disais que la vie a des surprises. Ne te dis pas aujourd'hui parce que tu travailles. Il y a ceux qui étaient ministres aujourd'hui de marche à pied. La vie a des surprises. Une histoire que j'aime bien, c'est l'histoire d'Ésaü et Jacob. Et nous regarde que Ésaü pleura. Parce qu'une nouvelle saison avait sa tête et ça l'a filé un de moi. Ésaü pleura. Mais la Bible dit, pendant qu'on a dit qu'Ésaü pleura, la Bible dit que Isaac a béni Jacob à sa place. Qu'est-ce que Jacob? Qu'est-ce que donc, Isaac a donné à Jacob. Les tentes étaient là, les maisons étaient là, les bœufs étaient là, les women, les jets, c'était là. Donc en d'autres termes, le plus riche, c'était Ésaü. Le plus riche, c'était Ésaü. Mais Ésaü était riche certainement, de manière physique, mais le plus riche, c'était Jacob. Ah non, tu n'as pas cessé. Tu n'as pas cessé. Je connais sa parole. Je connais sa parole. Le secret de Jacob, c'est qu'il connaissait la parole de Dieu. Il sait qu'un homme, s'il a la parole du Seigneur, peu importe le nombre d'années, ce qui a été libéré sur sa vie s'accomplira. J'ai dit le prophétie qui a été libéré sur ta vie va s'accomplir. Alléluia. Elles vont s'accomplir. Amen. Ésaü pleura. Il dit, mon Père, bénis-moi. En d'autres termes, libère une parole sur ma vie. Et c'est cette parole que tu écoutes. Le Dieu de saison,
a décidé de te visiter. A décidé de changer ton histoire. Bartimée, quand Jésus l'appelle, il a enlevé son manteau. Le manteau de la honte. Le manteau de l'humiliation. Je dis que ton manteau tombe. Le manteau de la honte tombe. Le manteau de la critique tombe. Le manteau du rejet tombe. À la seconde, j'étais en face. Il y avait une maison en face. Et ce monsieur avait deux femmes. Une femme dont les enfants réussissaient en termes d'études. Et l'autre, comme on le dit simplement, des bangando. Femme comme homme. Par le mariage. C'est qu'il trouvait quelqu'un. C'est pour faire 3 jours, 1 mois ou 3 mois et revenir à la case de départ. Tous vivaient dans la même maison. Tous vivaient dans la même maison. Derrière cette maison, il y avait une autre femme avec 16 enfants. Ce monsieur a des maisons, c'est un ami. Mais il n'a jamais quitté ou abandonné la maison familiale. La femme a pleuré et dit allons. Jamais. La nouvelle saison. Il faut qu'en rentrant à la maison, tu dois t'asseoir. Tu regardes ta vie. Qu'est-ce qui a été libéré sur ta vie? Alléluia. Voyez-vous, nous les chrétiens, on a tendance à oublier certaines choses. Sache que tu es africain. Et l'Afrique a ses valeurs. L'Afrique a ses coutumes. L'Afrique a ses traditions. Si tu les mets de côté, frère, ton âme sera sauvée. Mais le reste là, d'abord, tu vas d'abord vivre ça. Hein? La Bible dit, la Bible n'a pas dit que non, la maladie ne va pas toucher le chrétien. Ceci ne va pas toucher. La Bible dit que le malheur atteint le juste et l'Éternel en délivre. Recherche-tu la nouvelle saison? La nouvelle saison. Jésus, merci. Est-ce que tu peux courber ta tête pendant un temps? Je ne sais pas ce que tu as saisi. Mais je voudrais pendant au moins 5 minutes que tu rentres dedans de toi. Que tu rentres dedans de toi. Parce que comme déjà dit hier, bien-aimé, malgré que Joseph avait la main de Dieu sur sa vie, ça n'a pas empêché qu'il soit vendu. Malgré qu'il avait la main de Dieu sur sa vie, ça n'a pas empêché qu'il se retrouve en prison. La nouvelle saison. La nouvelle saison. La nouvelle saison.
Est-ce que tu peux commencer ce soir? Nous sommes habitués à dire au nom de Jésus, je brise, je détruis. Est-ce que ce soir, tu peux commencer, bien-aimé, à faire comment je vais appeler cela, c'est-à-dire rentrer dedans de toi et commencer à repousser tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'honore pas Dieu, par ton caractère, par ta conduite, bien-aimé. Confirmation de la nouvelle saison, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qu'il veut voir. C'était dans la vie de l'Église, dans la vie des frères et sœurs. Quel est ton christianisme? Quel est ton christianisme? Flagellé. Par amour pour toi, il a accepté d'être insulté. Par amour pour toi, il a accepté d'aller à la croix de Golgotha, de recevoir le bien-aimé. Oh, il a été humilié comme un malpropre. Par amour pour toi, par amour pour toi, par amour pour toi. C'est pour toi qu'il a été fouetté. C'est pour toi qu'il a été craché. C'est pour toi qu'on l'a percé le côté. Peut-être que, bien-aimé, tu es un journal. Même si tu viens à l'église, bien-aimé, tu ne t'es pas encore concentré. Tu ne t'es pas encore donné. Véritablement, le Jésus va te dire, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Même si dans l'église, tout le monde te regarde de travers, Jésus ne te regarde pas ainsi. Jésus t'aime, frère. Jésus t'aime, ma soeur. Jésus t'aime, bien-aimé. Bien-aimé, c'est pour toi qu'il est mort. C'est pour toi qu'il est mort. C'est pour toi qu'il est mort. La Bible révèle que même le ciel s'est arrêté. S'est arrêté. Je peux plus regarder le Fils de l'homme. Pour toi, frère. Pour toi, ma soeur. Pour toi, frère. Si tu es là, pour que tu sois sauvé. Pour que tu sois sauvé. Pour qu'un jour, tu sois avec lui au paradis. Au paradis. Le paradis existe. Le paradis existe. Pour que tu sois sauvé. Pour que tu sois sauvé. Pour qu'un jour, tu sois dans sa présence. Pour qu'un jour, tu sois dans sa présence. Et si tu es là ce soir, c'est l'occasion pour toi. C'est l'occasion pour toi de le recevoir. De le recevoir. De le recevoir. De le recevoir. Il s'appelle Jésus. 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 C'est lui l'agneau immolé. C'est lui l'agneau immolé. L'étoile finale du matin. C'est lui qui change que tu changes. Il est là ce soir. Il est là ce soir. Bartimée, tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas sans me bénir. Je suis resté longtemps avec. Je suis resté longtemps avec. Ton père ne m'a pardonné. Et toi tu pardonnes. Ce soir, il va te pardonner. Ce soir, il va te pardonner. C'est la nouvelle saison. C'est la nouvelle saison. C'est la nouvelle saison. Elle passe par le fait de le recevoir. De le recevoir. Recevoir Jésus. C'est une nouvelle saison qui commence. Toute saison a un début. Toute saison a un milieu. Toute saison a une fin. Tu voudrais le recevoir, tu peux lever ta main
10 ans. Mais c'est celui qui l'a reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors tu peux lever simplement ta main afin de le recevoir. Afin de le recevoir. Ta foi n'est plus la même. Malgré que tu viens à l'église, ta vie de prière n'est plus la même. Alors je prie de lever simplement ta main là où tu te trouves. Par amour pour toi. Par amour pour toi qu'on a mis la couronne d'épines. Oh frère, par amour pour toi qu'on a percé. Il est là ce soir. Il est là ce soir. Alors je voudrais maintenant que tu te lèves de là où tu es. Je voudrais que tu commences à dire Seigneur, me voici. Me voici Seigneur. Me voici Seigneur. Me voici Seigneur. Une nouvelle saison a commencé. Mais aide-moi à rentrer dans cette nouvelle saison. C'est toi qui connais ma vie. Mieux que mon pasteur. Mieux que moi-même. Adorons Dieu. Proclame ces paroles. J'ai vu un homme sur la croix, ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix, il avait les mains percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé, je suis sauvé. Sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Je suis lavé. Je suis lavé. Je suis lavé. Je suis lavé par le sang de l'agneau. Je suis lavé. Je suis lavé. Est-ce que tu peux lever ta main vers le ciel? Je suis lavé par le sang de l'agneau. Lève simplement ta main. Sauvé, sauvé. Dieu le gloire. Dieu le miracle. Tu es le Dieu de saison. Tu l'as fait pour Jacob. Tu l'as fait pour Joseph. Tu l'as fait pour David. Et tu l'as fait pour Mephibosheth. Tu l'as fait pour Bartimée. Seigneur, quelqu'un veut rentrer dans une nouvelle saison. Adonai, Adonai, peut-être le manque d'emploi, manque de mariage, le travail. Oh Dieu le gloire, peut-être oh Dieu dans le service. Père, il a perdu, il a plus le même équilibre. Mais toi qui restaures le temps, toi qui restaures la vie, toi qui restaures la santé, Père, physique, morale, psychique, spirituelle, viens ce soir et restaure au nom de Jésus. Restaure, Père, restaure Adonai. Je déclare, reçois la guérison, reçois ton miracle.
Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu es ton nom, Seigneur. Pour qu'il est dit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que tu peux rendre grâce à Dieu pour ce que tu as reçu de l'Éternel et reçu de lui et de mon royaume pour continuer. Père éternel, nous te disons merci pour ces moments. Nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci, oh mon Dieu, pour l'action de ton esprit qui a prévalu en ces lieux ce soir. Nous allons sceller nos grâces. Nous allons sceller ton action pour notre introduction dans notre nouvelle saison, Seigneur Père. Au travers du canal que tu as utilisé puissamment, Père, en personne du pasteur, Lévi Carter, pour sa voix. Nous voulons te dire merci pour votre grâce. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ensemble nous disons Amen. Alléluia. Tu peux encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Avant que nous passions au service des offrandes, si tu as prévu une offrande volontaire pour rendre grâce à Dieu, pour lui témoigner ton amour, ta reconnaissance pour son action dans ta vie, pour sa protection, pour tout ce qu'il fait de bien pour toi, et même tout au long de cette journée, tu peux déjà la prêter. Je voudrais tout simplement, nous voulons tout simplement vous demander encore une fois d'acclamer, mais pour vous-même. Amen. Acclame pour ta présence à ce moment-là. Amen. Alléluia. Alors ce soir, c'est certain, après une fois que vous prenez culte, que vous assistez à un culte en ces lieux, nous voulons vous saluer. Si vous êtes là, prions de lever tout simplement la main. C'est juste pour saluer. Amen, amen. Est-ce qu'on va excusez-moi, j'ai bien entendu. Est-ce qu'on peut vous tenir debout quelques instants? Priez à ceux qui sont autour de leur saluer, de leur tendre la main. Recevez les salutations de tous les pasteurs représentés en ces lieux au nom du ministère Gauchel International. Nous souhaitons la bienvenue. Alléluia. Merci pour votre présence ce soir. Et à la fin, nous voulons juste avoir vos coordonnées pour que vous puissiez être avec nous encore demain. Amen, amen. Asseyez-vous. Voilà l'annonce que je voudrais vous communiquer. Demain, à partir de 10h, nous serons en ces lieux. Amen, amen. Les pasteurs seront en ces lieux afin de rendre ministère à notre égard. Alléluia. Afin tout simplement d'aider quelqu'un à rentrer en possession de ce que Dieu a réservé pour lui, bien pour elle. Alléluia. Donc demain de 10h à 13h, nous serons là. Fais-toi violence. Amen, amen. J'ai dit de 10h jusqu'à 13h. Peu importe le domaine où tu voudrais voir la main de Dieu agir, que ce soit par rapport à ta santé, par rapport à une interrogation qui subsiste dans ta vie, dans ta famille, que ce soit, bien aimé, dans le domaine familial ou marital. Viens, demain les pasteurs seront là, une orientation sera donnée, nous prierons pour toi. Amen, amen. Tu auras besoin peut-être d'un conseil. Également, les pasteurs seront là. Il y a une parole qui est disposée pour toi. Le thème de ces moments, c'est la confirmation de la nouvelle saison. Il est temps que tu rentres dans cette période où Dieu veut changer les choses dans ta vie. Amen, amen. Afin que tu témoignes de son amour, de sa fidélité et de ce que surtout il ne t'a pas oublié. Amen, amen. Alors, je te prie de venir te tenir debout, nous voulons apporter nos offrandes avant de nous séparer. Si tu as promis une offrande, sous la conduite des chantres et des membres du protocole, nous voulons donner dans la joie du Seigneur. Les chantres, merci. Créateur de l'univers, Dieu de l'impossible, tu peux tout faire, Jésus. Nom dessus de tous les noms, Dieu de l'impossible, tu peux tout changer, Jésus. Créateur
de Dieu, les ministres du ministère Goshen International. Amen, amen. On nous a présenté cette prière. Aujourd'hui, il y en a d'autres qui se sont ajoutés. Pour ne pas dire un autre qui n'était pas plus de nous hier et qui est là. Mais qu'à cela ne tienne, encore une fois, nous voulons rendre grâce à Dieu en acclamant fort pour la présence manifestée de l'église Goshen, place du Maine. On s'appelle le pasteur Mathieu de Travail derrière. Nous saluons le pasteur de l'État ce soir. Nous attendons également pour le pasteur Pété Moussamo, représentant l'église de Goshen Paris. Pour le pasteur représentant l'église Goshen et Sassa. Les autres monsieur le pasteur Christian Marouba. Les autres c'est pour celui qui n'a pas pu être là hier, mais qui est là au milieu de nous ce soir. Amen, amen. Représentant Goshen, l'Assemblée des Saints. Amen, amen. Nous allons faire le docteur Israël Léon, qui est de nous ce soir. Acclamation représentant l'église Goshen qui a placé le pasteur de police salué. Amen. Les pasteurs de bonne semence, vous les connaissez. Il y a le pasteur André Dutour, bien sûr, le pasteur André Dutour. Amen. Nous avons encore beaucoup de choses. Merci pour votre soutien. Amen. Avant la prière de coach, je te prierai de bien vouloir te tenir debout. Je réitère encore cette information. La Bible révèle et déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen, amen. Dimanche, c'est la clôture à partir de 8h45. Tu as reçu des choses hier. L'Éternel en a révélé d'autres aujourd'hui. Viens prendre la conclusion ce dimanche. Amen, amen. Encore une fois, fais-toi violence. Ne rate pas la fin de ce programme, la confirmation de ta nouvelle saison. Amen, amen. Alors, sois des autres dimanches à partir de 8h45, ce jusqu'à 11h. Amen, amen. Pour nous recommander à la grâce de Dieu et prier pour les offrandes, je répète encore, demain nous sommes là à partir de 10h, peu importe le cas, viens, nous allons prier pour toi. Si tu es libre à 11h, viens, les pasteurs seront là. Nous serons là de 10h jusqu'à 13h. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Je vais inviter le pasteur Christian Marouba avec notre grâce à nous bénir ce soir. Bonsoir à tous. Nous commandons notre état devant l'Éternel. Éternel, notre Père, notre Dieu, notre Roi. Tu as vu que nous soyons assemblés, Seigneur Père, pour ce deuxième jour de notre séminaire. Nous te rendons honneur et gloire de ce que tu restes, ô Éternel Père, aux commandes et au contrôle de toutes choses. Il t'a plu, Seigneur Père, volontairement, souverainement, de nous entretenir sur la voie du sang. Aussi, tu connais les réalités, Seigneur Père, de chacun d'entre nous, de tout ce dont, ô Éternel Père, le sang, Seigneur Père, parle un langage contraire à ta volonté. Aussi, notre Père et notre Dieu, selon qu'il est écrit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Puisses-tu, ô Éternel Père, accorder à chacun de tes enfants ici présents. Puisses-tu, Seigneur Père, révéler à chacun les profondeurs, les réalités, Seigneur Père, les lois, du sang paternel et maternel qui témoignent, Père, contre leur élévation, contre leur vie. Notre Dieu, notre Roi, nous proclamons l'illégalité, Seigneur Père, de ces lois et de ce témoignage, selon qu'il est écrit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Selon qu'il est également écrit que vous ne direz plus en Israël que les dents des parents mangeaient des réserves et les dents des enfants étaient agacées. L'Éternel, nous refusons tout langage ou Éternel Père contre ta volonté. Veuille pour cela illuminer les yeux de chacun et que demain, Seigneur, peut venir enseigner. Ton peuple, tes serviteurs, ta servante viennent avec des révélations, Seigneur Père, qui sont à même d'être, ou Éternel Père, désactivés, détruits et brisés. Au nom de l'œuvre accomplie à la croix par ton Fils, notre Père et notre Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour la semence mise entre les mains de ton serviteur et ta servante. Merci pour le retour de chacun en toute sécurité. Tu es fidèle, tu es glorieux. Honneur et gloire à toi, notre Père. À toi seul soit l'honneur, la puissance, la gloire. Au nom de Jésus, 3 fois nous disons. Amen. Amen. Amen.